Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est la vidéo de présentation de l'édition One Click, le box set The Dark Knight Rises pour clôturer enfin cette trilogie monumentale éditée par HDZ. On regarde ça juste après le générique, c'est parti. Ça y est, j'ai enfin cette trilogie Dark Knight, ma trilogie préférée, toujours confondue. Et HDZ nous a régalé avec ses éditions, bien qu'elles ne sont pas exemptées de défauts, comme je vous l'avais dit dans les anciennes vidéos. On va voir si cette troisième édition échappe à la règle ou non. Moi, je trouve quand même que globalement, c'est plutôt pas mal, mais bon, on va découvrir ça ensemble. Déjà, on va faire le tour de la box. Regardez-moi ce très très bon choix de visuel. Celui-ci par contre me plaît énormément. C'est vraiment très joli d'avoir ça en avant sur la box avec cette jolie image de Batman avec le logo aussi en arrière-plan dans les nuages. Un effet qui sert un petit peu à rien sur le lenticulaire, mais on a un très très bon effet de profondeur, ça j'adhère totalement. Les couleurs ressortent très très bien, la teinte rouge orangé là, ça rend vraiment super bien, donc plutôt satisfait de cette première face. Ouais, c'est vraiment pas mal. Sur la tranche on retrouve simplement le titre, je veux dire, avec les logos. Sur le côté aussi. À l'arrière, on a le numéro de l'exemplaire, donc toujours 636 pour moi sur 1000 exemplaires. Au-dessus, rien du tout. Et au verso, on retrouve un visuel de Bane. Donc, sympa, sans plus. Les trois box d'ailleurs ont ce genre de visuel un peu très simpliste. Mais bon, non, ça passe bien quand même. Hein. Dommage qu'on ait juste, encore une fois, les crédits juste en dessous. Mais sinon, ça va, la qualité est quand même là. Mais je sais pas, ça ressort pas des masses parce qu'il n'y a pas de travail fait comme sur un full slip, mais voilà, c'est quand même plutôt sympa. Donc on est sur le même type de box, hein, comme d'habitude, avec ouverture aimantée. Voilà. Ensuite, c'est surtout ce qui se trouve à l'intérieur qui va nous intéresser. Déjà, dans un premier temps, voici les petits logos que vous retrouverez. Donc on a le petit logo d'ici, le petit logo HDZ. Et puis ça, c'est le petit logo qu'il y avait sur mon édition, que j'ai déballé. Donc, première édition que je vais vous montrer, c'est celle que je vais pas réellement vous montrer très très bien, parce que c'est celle dont je vais me séparer. Donc, elle sera pour Alex, cette édition. Et il s'agit de l'édition single lenticulaire, donc très très jolie. Et encore une fois, j'ai beaucoup hésité sur laquelle j'allais conserver, parce que j'aime beaucoup ce visuel de Bane. Mais voilà, j'ai décidé de conserver le double lentille parce que pour les deux autres éditions, donc les deux premiers Batman, j'ai conservé les doubles, donc je me suis dit autant conserver le double aussi pour celle-là et se séparer du single. Bien que cette face me plaisait beaucoup, ce visuel, ouais, je me suis quand même reporté sur le double lentille. De toute façon, des visuels de Bane, on en a quand même, donc c'est pas un problème. Ouais, très sympa en tout cas ce single lentille, j'aime beaucoup cette image. Et à l'arrière, on retrouve encore une image de Bane, donc ça fait un peu beaucoup de Bane, mais bon. Moi, j'aime totalement, j'espère qu'Alex l'aimera également. Ensuite, nous retrouvons à l'intérieur le traditionnel full slip qui enferme le livret ainsi que les photos. Le full slip, le choix du visuel est plutôt sympa, même si je trouve qu'il y a un petit problème dans cette image. Moi, perso, ce qui me dérange, c'est qu'on voit Batman dans son entièreté, et je sais pas pourquoi ça me choque au niveau des jambes. Je sais pas si c'est parce que ça fait un peu Photoshop grossier, je sais pas trop. J'aurais préféré un quart portrait, une image coupée, peut-être Batman plus zoomé en quart portrait, pourquoi pas. Ouais, mais après on aurait pu vu le fond, ouais, je sais pas. Mais moi il y a un petit truc qui me dérange, dites-moi si vous aussi c'est le cas. Mais en attendant, niveau finition, on est servi. On a quelque chose de très agréable à regarder, avec donc Batman qui est entièrement spot gloss et du coup légèrement en relief également. Le titre également, c'est la même finition, spot gloss et relief, ça rend super bien. Le fond très sympa, couleur désaturée un petit peu, ça aide à mettre en avant le premier plan justement qui ressort beaucoup plus, et l'arrière-plan qui est un peu terni, et ça c'est très sympa. Finition en plus holofoil sur l'intégralité, donc on a toutes les couleurs et c'est joli. Voilà, un petit zoom pour que vous voyez correctement
cette jolie finition. Ouais, ça me va, moi, ça me va plutôt bien. Ensuite, sur le dessus, on a le titre légèrement relief, mais ça brille pas des masses. Non, ça brille pas du tout même. En dessous, on a les caractéristiques. Sur la tranche, rien de particulier à noter. Si ce n'est qu'on a la continuité, non pas de l'avant, mais de la face arrière. Vous voyez, hop. Et cette face arrière, je l'aime encore plus, je crois, que celle de Batman. Je trouve que ça le fait beaucoup, là, avec Bane. Justement, cette photo, je l'aime énormément. Et ouais, je trouve que c'est plutôt bien choisi. En plus de ça, on bénéficie de la même finition qu'à l'avant. Donc un spot gloss sur les débris ainsi que sur Bane qui aide à mettre un petit peu de relief. Et en plus de ça, qui nous donne une finition holofoil encore une fois, tout autour. Et ça, c'est super classe. Regardez-moi cette qualité de photo en plus. C'est magnifique. Donc ça, c'était le fourreau. Ensuite, bien sûr, à l'intérieur, on retrouvera le livret comme dans les précédentes éditions, donc le livret qui est même un livre, je dirais, en couverture rigide, ça fait plaisir, avec un visuel qui me plaît un petit peu moins personnellement, mais au moins on en a un sympa et pas un simple remplissage comme à l'arrière ici. Vous voyez, c'est un petit peu, on vous met le logo Batman quand on sait pas quoi mettre d'autre, hein. Mais bon, on a le mérite d'avoir quand même un truc, même si l'image c'est pas ce que j'aurais choisi, mais bon. Mine de rien, on a quand même, moi, c'est plutôt bien partagé quand même dans ces éditions. On a un petit peu de tout. On a du Batman un peu partout et on a du Bane aussi un peu partout. Donc ça va, c'est pas, je veux dire, on n'a pas d'édition avec simplement des visuels sur Bane ou simplement Batman, quoi. Donc voilà, c'est plutôt sympa avec le titre encore une fois. La face arrière, je vous l'ai montré, c'est assez basique quand même, hein. C'est quand on sait pas trop quoi faire, je crois. Les crédits malheureusement qui se retrouvent un petit peu partout. Sur la tranche, on a le titre, mais rien de particulier à vous signaler. Et à l'intérieur, on va retrouver pas mal de photos. Ouais. Photos de bonne qualité. C'est vraiment très très net. C'est particulièrement beau. Voilà. Ouais. Ah tiens. On a des extraits de comics apparemment à l'intérieur. Ah, c'est cool ça. Ouais, non, franchement, ah bah tiens, même des photos de la prod. J'aime bien quand on a des photos techniques en plus des photos, des captures de films. Je trouve ça assez intéressant. C'est cool, bon petit livret qu'il faudra feuilleter en détail. Ensuite, à l'intérieur, on retrouvera également Catwoman, tiens, qui est sur cette petite pochette qui renferme les cartes. Sympa ce visuel, j'aime beaucoup, même si c'est dessiné, j'ai l'impression. Ouais, c'est dessiné, hein. Mais j'aime beaucoup ce visuel, tiens. Ouais, ça rend super bien. Face arrière, par contre, il n'y a rien du tout. Et ça, c'est encore une fois dommage. Quand on ouvre, on a un emplacement carte, mais il n'y en a pas. Parce que c'est compris dans la pochette qu'il y a dans le full slip du film. Hop, ensuite, les photos. Nous avons Marion Cotillard. Quel joli décolleté. Morgan Freeman, et bonne qualité les photos, hein. Encore une fois, elles ne sont pas brillantes, mais je tiens vraiment à souligner qu'elles sont vraiment très très belles les photos. C'est rare qu'on en ait des aussi belles dans une édition, honnêtement, hein. Les images sont ultra piquées, on n'a pas de grain, c'est pas granuleux du tout, c'est vraiment super beau quoi. Tiens, sympa. Je savais pas qu'on aurait ça à l'intérieur, tiens. C'est cool. On va voir un petit peu les Batmobiles qui ont traversé le temps. Ah, c'est génial. Franchement, c'est cool. Belle surprise. Ouais, parce que je m'efforce, en fait, pour garder un petit peu de surprise, quand j'achète des éditions premium, je m'efforce de pas trop regarder sur les photos qu'ils nous partagent avant l'expédition. Et avant les commandes même généralement, je m'efforce de pas trop regarder les photos de tout ce qui est goodies et tout, ça me fait un petit peu plus de découverte. Hop, toujours la galère à remettre ces trucs là. Voilà. Donc on y est. Maintenant je vais vous montrer l'édition que j'ai souhaité garder. Donc il s'agit du double lenticulaire, je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, j'ai beaucoup hésité, mais j'ai finalement penché pour celui-ci. J'aime beaucoup cette première face.
avec cette fois-ci, on ne voit pas les jambes de notre cher ami, et je trouve que ça fait beaucoup mieux, et ouais, c'est vraiment pas mal. Encore une fois, on a une belle impression de profondeur, et c'est cool. Regardez-moi ça d'un peu plus près. Alors l'effet n'est pas fou, hein, l'effet de transition n'est pas dingue, mais ça renforce l'effet de profondeur, et ça, c'est plutôt sympa. Sur le dessus, on a, hop, simplement le titre, pas de, c'est un peu en relief, mais encore une fois, c'est pas brillant. Et en dessous, on a le rappel de l'édition et les caractéristiques techniques. La face arrière, on retrouve Bane, donc j'aime beaucoup également. Ça reprend un peu les mêmes codes que la face avant. C'est le même genre de visu et j'aime énormément ce visuel. Donc voilà, j'espère que j'ai bien fait de prendre celui-ci, mais je pense que oui, je pense pas regretter. Et ensuite, à l'intérieur de ce fourreau, nous retrouverons encore une fois une pochette. Alors, pochette identique aux éditions précédentes, avec simplement le logo de la chauve-souris, avec une finition un peu holofoil à l'intérieur. On a un peu toutes les couleurs. Par contre, à l'arrière, on n'a rien du tout, si ce n'est les crédits, qui sont aussi de cette même finition. Et quand on l'ouvre, on a la fameuse carte HD États. Je reviendrai pas dessus. Elles sont bâclées, je trouve, totalement bâclées, ces nouvelles cartes HD États. Voilà, qui, franchement, vous me l'enlevez, ça me dérangerait même pas. Je les trouve vraiment bâclés maintenant. HD États me déçoivent beaucoup sur certaines choses, entre autres pour ça. Voici donc les photos qu'on retrouve à l'intérieur. Très très joli, encore une fois, la qualité est remarquable. Parfait. Ouais, vraiment cool. Et le livret, cette fois, un livret souple, enfin semi-rigide, je dirais, comme j'aime bien le dire. Ouais, très très sympa avec ce choix de visuel que je voulais retrouver quelque part dans cette édition HD des États. Donc je suis heureux de la retrouver sur quelque chose. Belle finition, entièrement brillante. Et à l'arrière, on a le logo Batman, hein, comme je vous l'ai dit. Ça fait bien quand ils savent pas quoi mettre. À l'intérieur, on retrouve encore une fois des photos. Et pas mal de photos. Génial. Ah la belle, la belle. Ouais, non, c'est cool. Très bonne qualité, encore une fois. Est-ce que j'ai besoin de vous le préciser? Et encore une fois, on a aussi des photos de la technique de Nolan. Ouais. Parfait, parfait, parfait. Écoutez, ça, j'en suis plutôt satisfait, c'est vraiment cool. Mais maintenant, il reste à voir si le steelbook me satisfait. Ça, c'est une autre question. Et cette fois-ci, est-ce que je l'ai reçu sans défaut? Parce que mes trois précédentes éditions, je les ai tous reçus, hop là, avec un petit défaut et c'était assez dérangeant. On va voir tout de suite si j'en ai un aussi sur celui-ci. Eh bien, à première vue, non, je n'ai pas de défaut sur cette édition, enfin sur ce steelbook, ça fait plaisir parce que voilà, quand on paye ce prix, on n'a pas envie d'avoir des pocs ou des rayes de partout sur les steelbooks. Et ben écoutez, c'est peut-être le steelbook, l'un des steelbooks que j'attendais le plus. Non, c'était quand même celui du Joker que j'attendais le plus. Ah ouais, c'était quand même The Dark Knight que j'attendais le plus, mais le Rises vient en deuxième position et il est magnifique, je le trouve vraiment magnifique et je crois que c'est le steelbook le plus réussi. Pour ma part, en tout cas. J'adore ce visuel, très très sympathique, qui colle totalement avec l'univers du film. J'adore tout simplement, j'adore. En plus, cette finition vernie vraiment, vraiment parfaite, c'est... que demander de plus? C'est vraiment nickel. Le tout sans poc, sans rayures, ça fait plaisir. Ouais. Allez, juste la petite notion Christopher Nolan qui est un peu de trop. Mais franchement, c'est cool. Mais on aurait vraiment apprécié un titre débossé ou embossé. C'est pas compliqué. Mais HD États nous en sort plus vraiment des steelbooks avec relief. Et ça, c'est vraiment dommage. Ensuite, voici la tranche. Rien de particulier à noter. Hein. C'est sur fond noir. Aucun travail de plus fait là-dessus. Ensuite, voici la face arrière. Très très joli visuel également, franchement ça marche plutôt bien. J'aime bien là retrouver ce logo quand c'est bien travaillé comme ça, avec en plus on voit les immeubles et tout ça en arrière-plan, toutes les ruines etc. Non là c'est bien travaillé. Il y a juste cette... Ouais, dans le visuel par contre on a ici
des reflets qui, on dirait que c'est des défauts, mais non, non, ça fait bien vraiment partie du visuel. Donc la vue d'ensemble, la voici. Elle est vraiment sympathique. Moi, ça me plaît beaucoup. Ouais, je pense vraiment que c'est mon steelbook préféré des trois. Alors que c'était... Ouais, je pensais pas que ça serait celui-ci. Je pensais que ça serait vraiment The Dark Knight tout court. Et donc voici pour la sérigraphie. Rien de particulier, hein, simplement la petite chauve-souris. Et ici, quelque chose d'assez simple également. Mais au moins on a une sérigraphie, c'est déjà ça. Et ensuite, l'artwork interne qui lui est plutôt sympa. Ouais, assez clair, j'aime bien cette image. Mais on notera le même défaut que sur les anciennes éditions. Donc les crédits qui sont ici au lieu d'être derrière les disques, ça aurait été beaucoup mieux. Mais bon, non, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa et le steelbook, moi, je le trouve vraiment, vraiment grandiose. Mais vraiment, il manquait ce petit embossage là, ce petit débossage. C'est vraiment dommage, hein. Je les ai pourrait un petit peu moins se foutre de nous et vraiment soigner ce steelbook, ça serait vraiment mieux. Mais voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette box set, de ce steelbook, de cette trilogie, de ces 3 éditions box set de chez HDZ. Vous n'hésitez pas à communiquer, on en discute dans les commentaires. Je peux que vous encourager à vous abonner si c'est pas encore fait, comme ça vous louperez pas les prochaines vidéos. Vous pouvez me laisser un petit pouce bleu, ça m'encouragerait un petit peu. Et puis voilà, ça me ferait très plaisir. Je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo d'achat récent ou de présentation. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!